Aujourd'hui, vous allez apprendre une méthode intrigante qui promet de vous aider à attirer l'argent et les opportunités presque instantanément. Imaginez que vous découvriez un code spécial qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut vous ouvrir les portes de bénéfices financiers rapides. Il ne s'agit pas d'un simple tour de passe-passe, mais d'un savoir ancestral dont de nombreuses personnes pensent qu'il est efficace. Ce que nous aimerions partager avec vous aujourd'hui, ce sont 3 nombres qui peuvent être inscrits sur la main gauche. Cela semble curieux, n'est-ce pas? Mais le but est de réveiller la chance et de créer de nouvelles possibilités dans votre vie. Si vous vous êtes déjà senti pris au piège financièrement ou si vous souhaitez simplement optimiser vos opportunités, ce contenu est fait pour vous. Tout au long de la vidéo, je vais détailler le fonctionnement de cette méthode et la façon dont elle peut être appliquée dans votre vie quotidienne pour générer des résultats positifs. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je suis sûr qu'après, vous verrez votre potentiel financier d'une toute nouvelle manière. Dévoilons ensemble ce secret et transformons votre relation avec l'argent. Maintenant que nous avons parlé de la façon dont 3 chiffres peuvent attirer la chance et ouvrir des portes dans votre vie financière, explorons un peu plus les pratiques qui peuvent compléter cette quête de prospérité. Et pour commencer, parlons d'une démarche très intéressante qui consiste à écrire un nombre spécifique sur votre poignet, à l'aide de stylos ou de marqueurs de couleur rouge, verte ou bleue. Imaginez que vous êtes sur le point d'effectuer une pratique qui non seulement porte chance, mais vous connecte également à un état d'esprit plus calme et plus concentré. L'idée est simple mais puissante. Prenez un stylo ou un marqueur rouge, vert ou bleu et, dans un moment de calme, écrivez le nombre sur votre poignet. Le rouge peut symboliser l'énergie et la passion, le vert est associé à la prospérité et à l'espoir, tandis que le bleu est souvent lié à la paix et à la sérénité. En choisissant la couleur qui résonne le plus avec vos sentiments, vous définissez une intention claire. Cette simple action contribue à créer une connexion profonde entre votre esprit et votre corps, et avec ce que vous voulez attirer. Que faire après avoir écrit le chiffre? La première étape consiste à concentrer votre attention sur ce chiffre chaque fois que vous regardez votre poignet. Cela peut sembler simple, mais cela fait partie d'un processus plus large d'activation de votre énergie pour recevoir ce que vous voulez. Chaque fois que vous voyez le chiffre, respirez profondément et visualisez le succès qui vous attend. Imaginez-vous entouré d'opportunités, l'argent coulant naturellement dans votre vie et les chemins s'ouvrant à vous. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de l'intention et de la pleine conscience. Chaque fois que vous vous concentrez sur ce chiffre et les énergies qu'il représente, vous pratiquez la pleine conscience, qui est fondamentale pour attirer ce que vous voulez. La pratique de la pleine conscience nous aide à vivre le moment présent et à mieux comprendre nos pensées et nos émotions. Lorsque nous sommes conscients de ce que nous ressentons et pensons, nous avons davantage de contrôle sur nos actions et, par conséquent, sur les résultats que nous attirons dans notre vie. Les enseignements bouddhistes parlent également de l'impermanence des choses. Cette idée peut être libératrice. Nous nous accrochons souvent à ce que nous avons ou à ce que nous voulons, au point que cela devient une source d'anxiété. Mais lorsque nous réalisons que tout change constamment, nous pouvons adopter une attitude plus légère et plus réceptive. Écrire le chiffre sur son poignet, avec un stylo d'une couleur significative, est une façon d'ancrer cette pratique de non-attachement, de laisser les choses s'écouler naturellement plutôt que d'imposer une rigidité à nos désirs. Par exemple, si vous choisissez le vert et écrivez le chiffre, visualisez l'argent comme les feuilles d'un arbre, qui poussent et s'étendent. Imaginez-vous en train de prendre soin de cet arbre, en le nourrissant de vos intentions et de vos énergies positives. Cette métaphore bouddhiste de la croissance est puissante, car elle vous aide non seulement à vous sentir plus connecté au processus, mais aussi à comprendre que la prospérité est le fruit de la constance, de l'attention et d'une intention sincère. La pratique consistant à écrire des chiffres comme symbole d'intention est liée à diverses traditions culturelles qui reconnaissent le pouvoir des mots et des symboles. En écrivant, vous n'enregistrez pas seulement une intention, mais vous créez également un talisman personnalisable qui peut vous aider dans votre voyage. Réfléchissez à la manière dont vous souhaitez que cette intention se manifeste dans votre vie.
Quels sont les résultats que vous souhaitez obtenir? Sachez que vous avez la possibilité de façonner votre réalité. De plus, il s'agit d'une pratique motivante. Lorsque vous voyez le chiffre sur votre poignet, il devient un rappel constant de ce que vous visez. Ainsi, lorsque quelqu'un vous interroge sur ce que vous avez écrit, donnez-lui l'occasion de parler de vos intentions et de la recherche de ce que vous voulez, en diffusant des énergies positives autour de vous. Cet échange social et cette confiance sont également des aspects importants de la pratique bouddhiste, qui valorisent le soutien et la connexion avec les autres. Voici un conseil, créez un moment de rituel autour de cette question. Lorsque vous vous asseyez pour écrire le nombre, faites-en une petite cérémonie. Installez-vous dans un espace calme, allumez une bougie ou mettez de la musique douce. Laissez tomber vos tensions quotidiennes et entrez dans un état de gratitude pour ce que vous avez déjà. Visualisez le chiffre que vous allez écrire et sentez l'énergie qu'il véhicule. Ce genre d'attention et de soin fait toute la différence. Vous commencerez à remarquer des changements, non seulement extérieurs, mais aussi intérieurs. Accroître votre conscience de ce que vous ressentez face à l'argent et aux opportunités est une partie essentielle de tout développement personnel. Lorsque vous vous abonnez à cette chaîne, vous ne rejoignez pas seulement une communauté, mais vous vous engagez également à explorer des pratiques qui peuvent transformer votre vie de manière positive. Le voyage ici est continu. Chaque interaction avec ce numéro au poignet fera partie de votre routine, comme un rappel constant que vous êtes capable et que vous méritez la prospérité. N'oubliez pas que tout commence par une intention. Si vous suivez cette pratique, n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous. Faites-nous savoir comment vous vous sentez et quels résultats vous avez obtenus. Votre parcours peut inspirer d'autres personnes. Alors, prenez votre stylo rouge, vert ou bleu et commencez cette pratique puissante. Certains jours, vous aurez du mal à vous concentrer, mais ce n'est pas grave. Ce qui importe, c'est l'intention que vous mettez dans vos actions, car en fin de compte, le voyage a autant de valeur que la destination. Être ouvert à ce qui vous attend vous permettra de recevoir les bénédictions que l'univers a à vous offrir. Et tandis que vous approfondissez cette pratique, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des conseils qui vous aideront encore plus dans votre quête d'une vie pleine et prospère. Nous ne pouvons pas oublier quelque chose qui peut vraiment apporter une nouvelle énergie dans votre vie. Il est temps d'approfondir un peu plus cette pratique et de discuter de l'importance de faire confiance au processus. Dans de nombreuses voies spirituelles et dans le bouddhisme, la confiance en quelque chose de plus grand et l'abandon à ce qui se passe dans notre vie sont fondamentaux pour obtenir des résultats positifs. Le bouddhisme enseigne que la vie est pleine d'incertitudes, mais que c'est la confiance qui nous permet de naviguer dans ces eaux. Lorsque nous nous autorisons à croire que nous sommes exactement là où nous devons être, que les choses se déroulent comme elles le devraient, nous nous libérons du poids de l'anxiété. Imaginez que vous jouiez à un jeu de cartes, la confiance, c'est comme jouer avec détermination, en sachant que chaque carte qui vous est distribuée fait partie d'un grand plan, même s'il n'en a pas l'air à première vue. Maintenant que vous avez commencé à écrire des chiffres et à attirer l'énergie positive, nous devons parler de 3 chiffres puissants qui peuvent être intégrés dans cette pratique. Ces chiffres sont simples, mais ils sont incroyablement efficaces lorsqu'il s'agit d'attirer des résultats financiers. Explorons chacun d'entre eux. Le nombre 520, un nombre qui peut être noté comme un outil puissant dans votre quête de résultats immédiats. Le nombre 520 a une signification particulière, car il est considéré comme un nombre d'attraction et de réalisation. En l'écrivant clairement sur votre poignet gauche, vous vous connectez non seulement à vos intentions financières, mais aussi à un sentiment de présence immédiate et de manifestation de vos désirs. Pour inscrire le 520 bien en évidence, choisissez un moment de calme où vous pouvez vous concentrer. Prenez votre stylo rouge, vert ou bleu, dont nous avons déjà parlé. Le rouge, par exemple, peut intensifier votre intention, tandis que le vert peut alimenter la prospérité et le bleu peut apporter le calme à votre esprit pendant que vous vous concentrez. Stylo en main, écrivez clairement le nombre 520 sur votre poignet gauche. Ce faisant,
il est important que vous pensiez à vos objectifs financiers et à la façon dont vous voulez qu'ils se manifestent. Visualisez-vous en train d'atteindre ces objectifs immédiatement. Imaginez que l'argent coule à flot dans votre vie, que des opportunités se présentent là où vous vous y attendez le moins et que tout s'aligne parfaitement. Cette simple pratique consistant à écrire 520 sur votre poignet est un rituel qui fait partie de votre intention de vous connecter à l'abondance qui vous entoure déjà. En répétant cet acte, vous déclarez à l'univers que vous êtes prêt et ouvert aux opportunités et aux biens qui se présentent à vous. Au fur et à mesure que vous intégrez cette pratique dans votre vie, commencez à prêter attention aux petites synchronicités qui peuvent survenir. Vous remarquerez peut-être qu'après avoir noté le nombre, de nouvelles opportunités commencent à apparaître de manière surprenante. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence, c'est le résultat d'une confiance dans le processus et dans votre capacité à manifester le changement. Le bouddhisme nous enseigne que l'attention et la conscience sont des outils puissants que nous pouvons utiliser pour façonner notre réalité. Croyez qu'en suivant cette pratique et en écrivant le nombre 520, vous faites un pas décisif vers le changement que vous voulez voir dans votre vie. Rappelez-vous que c'est votre énergie, vos intentions et votre détermination qui mettent tout en mouvement. Restez ouvert à ce qui vous attend, et même si au début vous avez l'impression que rien ne se passe, sachez que l'univers travaille en votre faveur. Il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un voyage personnel et que chacun d'entre nous a son propre calendrier. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention que vous mettez dans vos actions et la volonté d'être patient. La vie est pleine de cycles et en ayant confiance que chaque étape compte, vous commencez à réaliser que vous êtes, en fait, sur le bon chemin. N'hésitez pas à commenter ci-dessous vos perceptions, vos expériences et les changements que vous remarquez. Ces échanges d'histoires sont précieux, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent. De cette façon, nous pouvons construire une communauté où nous échangeons de l'énergie et des encouragements mutuels. C'est le moment idéal pour entrer en contact avec d'autres personnes qui poursuivent la même quête, en échangeant des expériences, des apprentissages et des conseils que seule la pratique peut apporter. En partageant, non seulement vous renforcez votre voyage, mais vous aidez aussi les autres à s'ouvrir à ce que l'univers a à offrir. Ce que vous apprenez peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Il est essentiel de parler de deux éléments fondamentaux qui peuvent améliorer vos expériences, la gratitude et la foi dans le processus. Ces deux aspects sont des piliers puissants sur tout chemin, qu'ils soient spirituels, financiers ou émotionnels, et disposent d'un potentiel incroyable qui peut changer votre façon de voir la vie et, par conséquent, votre façon de la vivre. La gratitude est une pratique souvent sous-estimée, mais elle a un pouvoir immense. Lorsque vous remerciez, vous ne reconnaissez pas seulement les bénédictions qui existent déjà dans votre vie, mais vous créez également un espace pour que d'autres bonnes choses puissent entrer. Cette énergie de gratitude vous permet de vous sentir plus connecté au présent. Lorsque vous écrivez le nombre 520 sur votre poignet, il est également important de prendre un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli et à tout ce qui vous entoure. Pensez aux personnes que vous aimez, aux opportunités qui se sont déjà présentées et aux rêves que vous souhaitez encore réaliser. La gratitude permet d'élargir cette vision et de renforcer votre intention. En vous entraînant à écrire le 520, commencez à répéter cette phrase puissante. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai et pour ce qui est à venir. En faisant cela, vous reconnaissez non seulement vos réalisations passées, mais vous faites également de la place pour plus d'abondance dans votre vie. À partir du moment où vous déclarez votre gratitude, votre énergie change. Vous devenez un aimant pour les expériences positives et les interactions constructives. La foi dans le processus est un autre élément essentiel. L'enseignement bouddhiste consiste à croire que les choses se déroulent comme elles le devraient. Nous sommes souvent impatients, nous voulons des résultats immédiats, mais n'oubliez pas que chaque voyage a son propre rythme. Lorsque vous écrivez 520 sur votre poignet et que vous répétez votre phrase de gratitude, vous vous engagez non seulement dans la pratique, mais aussi dans la confiance que ce que vous voulez est en mouvement, même si vous ne le voyez pas encore. Pour que cette méthode soit vraiment efficace, il est essentiel que vous vous engagiez sincèrement.
Il ne suffit pas de le faire une ou deux fois. Il s'agit d'un processus de répétition et de création d'habitudes. Comme toute technique puissante, les chiffres et la gratitude deviennent plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Prenez donc un moment chaque jour pour renouer avec cette pratique. Notez 520 et répétez votre phrase de gratitude. Personnalisez cette phrase à votre guise. Essayez de le faire chaque fois que vous êtes dans un endroit calme ou même dans des moments que vous trouvez chaotiques. Ce rappel constant, ce tapotement sur votre poignet, deviendra un point d'ancrage pour vos intentions. Une façon intéressante et puissante d'intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne est d'utiliser des post-OTS. Écrivez le nombre 520 sur du papier de couleur et placez-les à des endroits stratégiques, sur votre bureau, sur le miroir de la salle de bain, ou même à l'intérieur de votre carnet de notes. Lorsque vous voyez ces chiffres, n'oubliez pas de vous arrêter un instant et de répéter la phrase « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai et pour ce qui est à venir ». C'est une façon de créer un environnement constamment aligné sur vos intentions. En ce qui concerne l'attraction de la richesse, qui est l'objectif principal de ces pratiques, visualisez-vous déjà en possession de ce que vous voulez. Le nombre 520 est votre symbole d'attraction et de connexion à l'abondance. Lorsque vous écrivez, ressentez et parlez de ce nombre, imaginez que vous reconnaissez une porte qui s'ouvre sur de nouvelles opportunités et de nouvelles richesses. Sentez l'énergie vibrante de ce nombre s'écouler dans votre vie. Cette pratique ne doit pas être simplement mécanique, elle doit résonner profondément en vous. En répétant le chiffre et la phrase, impliquez-vous émotionnellement. Imaginez que vous vivez déjà les expériences positives que vous souhaitez attirer. La pratique de la réaffirmation est ici cruciale. Rappelez-vous que votre esprit est un flux et qu'il est naturel d'avoir des doutes et des insécurités. Lorsque vous écrivez et répétez la phrase, vous créez un espace sûr pour que vos intentions se manifestent. En renforçant votre foi dans ce voyage et en pratiquant la gratitude au quotidien, vous maintiendrez vos rêves en vie et en pleine forme. Alors que vous continuez à explorer le pouvoir des nombres et l'importance de la gratitude et de la foi, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus de découverte. Chaque étape que vous franchissez vous apporte de nouvelles leçons et de nouvelles perspectives. Il est donc essentiel que vous vous permettiez de ressentir et d'expérimenter, sans vous précipiter. La vie est très riche en expériences, et les choses arrivent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. N'oubliez donc pas d'être bienveillant envers vous-même au cours de ce voyage. L'apprentissage ne s'arrête jamais et vous progressez avec chaque petit geste de gratitude et chaque moment de foi dans le processus. Continuez à écrire le chiffre 520, à répéter votre phrase de gratitude et à méditer sur vos intentions. Cette combinaison est transformatrice. Laissez-vous emporter par cette énergie positive et observez comment elle commence à se déployer dans votre vie. En vous engageant de tout cœur, vous ouvrirez de nouvelles dimensions dans votre parcours et vous aiderez non seulement à avoir la vie financière que vous souhaitez, mais aussi à vous connecter à l'abondance d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. N'oubliez pas que la transformation de votre vie est un processus. Tout ce que vous faites en ce moment est aligné sur un objectif plus grand, et l'univers est à l'écoute de vos intentions. Il est essentiel de prendre en compte l'importance d'une gestion financière efficace et d'un bon budget. Tout comme le bouddhisme nous enseigne à vivre avec conscience et intention, ces principes s'appliquent directement à la manière dont nous gérons nos finances. La façon dont nous gérons notre argent peut avoir un impact significatif sur notre qualité de vie et notre capacité à atteindre nos objectifs financiers. Réfléchir à une gestion financière efficace peut sembler difficile, mais c'est là que la pleine conscience devient cruciale. Tout comme vous avez écrit le chiffre 520 sur votre poignet, cette pratique de la pleine conscience peut s'appliquer à votre argent. La gestion financière ne consiste pas seulement à faire des comptes et à ajuster des chiffres sur une feuille de calcul, il s'agit de comprendre vos habitudes, vos émotions par rapport à l'argent et la manière dont ces émotions influencent vos décisions. La première étape essentielle de la gestion financière consiste à établir un budget. Cela peut sembler une tâche intimidante, mais un budget est comme une carte qui vous aide à naviguer dans votre argent.
Il s'agit d'un guide qui vous permet de hiérarchiser vos dépenses et de vous assurer que vous vivez selon vos moyens. Commencez par noter toutes vos sources de revenus, puis dressez la liste de toutes vos dépenses. Cela inclut non seulement les factures fixes telles que le loyer et les charges, mais aussi les dépenses variables telles que la nourriture, les transports et même les petits plaisirs qui vous rendent heureux. Cette pratique est fondamentale car nous n'avons souvent pas pleinement conscience de la destination de notre argent. En examinant ces chiffres, vous pouvez commencer à identifier les domaines dans lesquels vous pouvez dépenser plus consciemment. Vous vous rendrez peut-être compte que vous dépensez plus que vous ne le pensiez dans les cafés ou qu'il y a un abonnement mensuel que vous n'utilisez plus. Lorsque vous avez une idée claire de vos dépenses, vous pouvez faire des choix plus réfléchis sur la manière d'investir votre argent. Cela ne signifie pas que vous devez renoncer à vos plaisirs, mais il s'agit de faire des choix éclairés qui profiteront à votre avenir. Tout en travaillant sur vos finances, il est essentiel d'investir dans votre formation et vos compétences. La formation continue est un élément essentiel du développement personnel et financier. Il arrive que l'on se concentre tellement sur la réduction des coûts que l'on oublie que l'amélioration de ses perspectives financières passe aussi par l'élargissement de ses connaissances. En acquérant de nouvelles compétences ou en suivant une formation complémentaire, vous gagnez en valeur sur le marché du travail. De nombreuses personnes ne réalisent pas qu'en améliorant leurs compétences, elles se donnent de meilleures chances d'obtenir des promotions, de changer de carrière ou même de créer leur propre entreprise. Pensez Y comme à la récolte de votre potentiel. Plus vous plantez et nourrissez, plus vous avez de chances de récolter des fruits abondants. Cela s'applique également à votre santé financière. L'apprentissage des investissements, de la gestion des dettes, des stratégies d'épargne et même de l'utilisation des outils financiers peut radicalement changer votre vie. Dans le monde d'aujourd'hui, les ressources disponibles sont innombrables. Il existe des cours en ligne, des livres, des podcasts et des vidéos éducatives qui offrent des informations précieuses sur les finances personnelles et les investissements. N'oubliez pas que l'apprentissage ne doit pas être considéré comme une obligation, mais comme une opportunité. Trouvez un sujet qui vous intéresse ou vous attire vraiment. Si vous êtes curieux d'investir dans des actions, plongez-vous dans cet univers. Si vous souhaitez créer un budget efficace, recherchez des stratégies qui vous conviennent. Le plus important est que vous vous engagiez à apprendre en permanence. L'éducation peut être un investissement qui rapportera beaucoup plus dans votre vie. Pour revenir à l'idée de la relation entre la gestion financière et l'établissement d'un budget et votre vie quotidienne, il est important de se fixer des objectifs financiers. Tout comme vous écrivez le chiffre 520 sur votre poignet, ayez un objectif en tête. Par exemple, si vous souhaitez épargner en vue d'un voyage ou d'un achat important, commencez à planifier votre épargne. Fixez des montants mensuels que vous vous engagez à épargner et adaptez votre budget en conséquence. Lorsque vous avez un objectif clair, il devient plus facile de gérer vos dépenses quotidiennes. Intégrant à nouveau la philosophie bouddhiste, la pleine conscience est un outil puissant que vous pouvez utiliser pour améliorer vos finances. Chaque fois que vous vous apprêtez à faire un achat, demandez-vous s'il contribue réellement à la réalisation de vos objectifs financiers. La pratique de la pleine conscience peut être une aide précieuse à cet égard. Au lieu d'acheter sur un coup de tête, faites une pause. Respirez profondément et demandez-vous si cet achat est conforme à vos intentions et à vos objectifs. Réfléchissons maintenant au lien entre la gratitude et les finances. Lorsque vous pratiquez la gratitude à l'égard de ce que vous avez déjà, votre comportement vis-à-vis de l'argent s'en trouve modifié. Vous vous rendrez peut-être compte que vous n'avez pas besoin de tant de choses pour être heureux. Parfois, le simple fait d'apprécier ce que vous avez vous permet de vous sentir plus en paix, ce qui réduit le besoin d'accumuler davantage. Cela crée un cycle positif dans lequel votre bien-être financier et émotionnel se nourrissent l'un l'autre. En outre, le fait de partager votre parcours peut améliorer votre apprentissage. Parler de finances avec des amis ou en groupe peut offrir de nouvelles perspectives et de nouveaux points de vue. N'hésitez pas à discuter de ce que vous apprenez, à échanger des conseils sur la manière de mieux gérer vos finances.
Non seulement cela renforce votre engagement, mais cela peut aussi faire surgir de nouvelles idées que vous n'aviez pas envisagées. Dans ce processus d'apprentissage et de gestion, il est essentiel de se rappeler qu'il n'y a pas de voie unique. Chaque personne a sa propre relation avec l'argent, et ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Personnalisez donc votre planification financière. Peut-être avez-vous besoin d'une approche plus conservatrice ou, au contraire, plus audacieuse. Ce qui compte, c'est de comprendre ce qui résonne en vous et d'emprunter cette voie intentionnellement. L'intégration dans votre vie d'une gestion financière efficace, de la pratique de la gratitude et des leçons du bouddhisme crée un cycle positif. En devenant plus conscient de votre argent, plus instruit sur les investissements et plus reconnaissant de vos réalisations, vous vous ouvrez à un monde d'opportunités. Le nombre 520 à votre poignet n'est pas seulement un symbole d'abondance, mais aussi un rappel que la vraie richesse vient d'un cœur reconnaissant et d'un esprit concentré. Poursuivez donc votre voyage d'apprentissage et de croissance. Vous êtes sur la bonne voie et les possibilités sont infinies. Et pour vous aider à rester concentré, créez des réseaux et des relations avec des personnes partageant les mêmes idées que vous. Imaginez que c'est comme cultiver un jardin, chaque personne que vous faites entrer dans votre vie est comme une graine qui, lorsqu'elle est nourrie, devient quelque chose de beau et de vibrant. Le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes qui sont en phase avec vos aspirations, vos valeurs et vos intentions crée un réseau de soutien et d'encouragement qui peut amplifier vos réalisations d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Établir ces liens peut être une expérience incroyable. Pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes entouré de personnes qui partagent vos idées, qui sont motivées et qui ont des objectifs similaires aux vôtres. Ces relations agissent comme des miroirs qui reflètent vos propres ambitions, ce qui peut être très motivant. Lorsque vous formez un réseau de personnes axées sur la croissance et la découverte de soi, il devient plus facile d'aspirer à plus. Vous pouvez échanger des idées, partager des expériences et vous entraider collectivement. Cet espace partagé devient un terrain fertile pour l'apprentissage. Mais comment commencer à construire ces réseaux ? La première étape consiste à s'ouvrir à l'interaction. Sortez de votre zone de confort et recherchez des environnements qui favorisent la connexion et l'apprentissage. Il peut s'agir de groupes de réseautage, de cours, de séminaires ou même de plateformes numériques. Votre présence dans des discussions sur la finance, le développement personnel ou même la spiritualité peut conduire à des interactions précieuses. En vous engageant avec des personnes qui partagent des intérêts similaires, vous vous placez automatiquement dans un cercle d'échanges positifs, où chacun cherche à s'épanouir. La générosité est un excellent moyen de cultiver ces relations. La générosité est une qualité très appréciée dans le bouddhisme et se manifeste de diverses manières, non seulement sur le plan financier, mais aussi en termes de temps et de connaissances. Lorsque vous êtes généreux de votre temps, que vous donnez votre attention ou que vous aidez quelqu'un dans son cheminement, non seulement vous renforcez le lien avec cette personne, mais vous faites également de la place pour que l'abondance entre dans votre vie. Cet échange crée un cycle positif où la générosité est réciproque de manière inattendue. Par exemple, vous pouvez aider un ami à mieux comprendre les concepts financiers et, en conséquence, cette personne peut se sentir inspirée à partager des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées. Le don, qu'il s'agisse de normes financières ou d'aide émotionnelle, ne résout pas seulement des problèmes immédiats, mais contribue à créer un état d'esprit orienté vers l'abondance. Lorsque vous donnez, vous exprimez essentiellement votre confiance dans le fait qu'il y aura toujours assez. Au lieu de vous concentrer sur la pénurie, vous cultivez un état d'esprit d'abondance. Cet état d'esprit est d'autant plus puissant que l'énergie que vous émettez en étant généreux et en donnant crée un espace positif dans votre vie. Imaginez-vous en train d'aider un ami sans rien attendre en retour, cet acte de gentillesse donne de l'énergie non seulement à la personne que vous aidez, mais aussi à vous-même. Vous vous sentez bien et vous recevez souvent quelque chose d'extraordinaire en retour. Imaginez que votre vie est une grande rivière. Lorsque vous donnez, vous alimentez cette rivière en énergie positive et en fluidité. Au fur et à mesure que l'eau coule, elle trouve de nouveaux chemins,
crée de nouvelles opportunités et apporte diverses richesses dans votre vie. Telle est la véritable essence de la générosité, en servant les autres, vous attirez naturellement l'abondance à vous. Rappelez-vous que la générosité n'a pas besoin d'être un grand acte ou un don important. Les petits gestes comptent beaucoup. Un mot d'encouragement, un coup de main ou un simple geste de gentillesse peuvent avoir un impact plus important que vous ne le pensez. En adoptant cette approche, vous créez une atmosphère propice à la connexion et au soutien mutuel, ce qui se traduit non seulement par de l'amitié, mais aussi par un puissant élan collectif d'abondance. Revenons à l'idée que la gratitude et la générosité sont de puissants alliés sur votre chemin. En exprimant votre gratitude pour les relations que vous nouez et la générosité dont vous faites preuve, vous contribuez à un réseau de soutien enrichissant pour toutes les personnes impliquées. Ce n'est pas seulement bénéfique pour votre vie personnelle, mais aussi pour votre vie financière. Le réseau que vous développez avec des personnes partageant les mêmes idées se traduit souvent par des opportunités professionnelles et de nouvelles collaborations. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez des autres, faites l'effort conscient d'identifier et d'entretenir ces relations. Il peut s'agir d'une assistance mutuelle lorsqu'il s'agit de surmonter des difficultés financières, de partager des ressources et des conseils d'investissement, ou simplement d'entretenir un cercle d'amis qui vous inspire et vous motive. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, tout obstacle semble plus petit et plus facile à surmonter. Nous devons nous rappeler que l'énergie que vous apportez à vos interactions détermine le type de relation que vous nourrez. Entrez donc dans ces structures sans attente. Souvenez-vous que vous êtes là pour apporter une contribution positive, ce qui, en retour, attirera votre prospérité vers vous. Au fil du temps, ce réseau d'individus dévoués à la croissance deviendra un pilier vital de soutien dans votre vie, et cette communauté dynamique peut devenir une source d'abondance infinie. La prise de conscience et la lutte contre les pensées négatives qui nous entourent souvent. Dans un monde rempli de messages sur la pénurie, la concurrence et les comparaisons, il est facile de se perdre dans un cycle de pensées dévalorisantes sur l'argent. Ces pensées peuvent générer un poids émotionnel important et créer des barrières qui nous empêchent d'atteindre notre véritable abondance. La première étape de ce voyage consiste à prendre pleinement conscience de ces pensées. Cette prise de conscience est fondamentale dans le bouddhisme et peut s'avérer très utile dans notre relation avec l'argent. Lorsque vous commencez à remarquer vos pensées négatives, vous ne devez pas vous sentir coupable ou honteux. Ce sont des pensées humaines et elles sont souvent façonnées par des expériences passées, non seulement les vôtres, mais aussi celles de toute une société qui met souvent l'accent sur la lutte financière et la peur du manque. En reconnaissant cela, vous vous mettez en position de force pour transformer ces pensées. Au lieu de laisser les pensées négatives dominer votre esprit, commencez à les reformuler. Par exemple, si vous vous dites « je n'aurai jamais assez d'argent pour être heureux », arrêtez-vous et réfléchissez. Posez-vous la question suivante, pourquoi est-ce que je pense cela? Qu'est-ce qui, dans cette pensée, fait partie d'un récit plus large qui ne me sert pas? Cette pratique de remise en question est une façon d'appliquer la pleine conscience. En changeant de point de vue et en recadrant ces pensées, vous remettez non seulement en question la négativité, mais vous créez également un nouvel espace mental où des perceptions plus saines peuvent s'épanouir. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un jardin et que, comme un jardinier attentif, vous devez cultiver les pensées que vous souhaitez voir pousser, tout en éliminant les mauvaises herbes de la négativité. Lorsque vous identifiez une pensée limitante, remplacez-la par une affirmation puissante. Par exemple, transformez la pensée « je ne serai jamais bon avec l'argent » en « j'apprends et j'évolue chaque jour dans mes finances ». Ce simple acte de transformation des pensées peut changer radicalement votre perception et, par conséquent, vos actions. Une fois que vous avez adopté un mode de pensée plus positif, l'étape suivante consiste à vous fixer des objectifs financiers clairs et réalisables. Les objectifs financiers sont comme une carte qui aide à guider vos actions et vous indique que vous allez dans la direction souhaitée. Tout comme dans le bouddhisme, où la compréhension et la pratique mènent au progrès, les objectifs financiers ajoutent une structure et une intention à vos efforts. Lorsque vous définissez vos objectifs,
il est essentiel qu'il soit spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. C'est la base de la méthode SMART, qui vous aidera à créer un plan efficace. Par exemple, si vous avez économisé 1000 livres sterling après des mois d'engagement, célébrez cet exploit. Il peut s'agir d'une petite gâterie pour vous-même, d'une sortie ou d'une expérience agréable avec un ami. Ces célébrations sont l'occasion de renforcer vos réalisations et de consolider le lien positif avec vos progrès financiers. Chaque fois que vous reconnaissez et célébrez vos petites victoires, vous nourrissez votre motivation et votre énergie pour continuer à aller de l'avant. De plus, en célébrant ces étapes, vous pouvez également établir des liens plus étroits avec votre communauté. Le fait de partager vos réalisations avec vos amis ou votre famille crée un environnement favorable où d'autres personnes peuvent s'inspirer de votre parcours et avoir leur propre motivation pour relever vos défis financiers. Cet échange d'expériences renforce non seulement votre croissance, mais favorise également des relations plus profondes fondées sur l'authenticité et la réciprocité. Si vous trouvez ce contenu intéressant et inspirant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils qui peuvent transformer non seulement votre relation avec l'argent, mais aussi votre vie dans son ensemble. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées, partagez cette vidéo avec lui. Oh, et n'oubliez pas de laisser votre like, cela aide vraiment à renforcer cette communauté et à diffuser ces messages positifs. Construisons ensemble un espace où nous pourrons tous grandir et prospérer.